Nous sommes en 2024 et il y a encore beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes Africains qui pensent que la réussite, c'est d'avoir une fille qui a des grosses fesses. Beaucoup de jeunes filles africaines pensent que c'est l'homme qui doit subvenir à 100% aux besoins de la famille. Elles pensent qu'un vrai homme, c'est celui-là qui peut passer 2 heures au lit avec elle. Depuis quelques jours maintenant, il y a une vidéo qui circule sur l'internet où on parle d'une fille qui aurait trompé son mari lorsqu'elle est arrivée en France. Malheureusement, c'est un sujet très fréquent dans la diaspora africaine. Il y a souvent des hommes qui travaillent dur en Europe et qui, pour éviter les problèmes, rentrent au pays pour aller se marier. Et quand la femme arrive en France, elle choisit sa voie, elle trompe l'homme et certaines même partent encore plus loin. C'est-à-dire que dès leur atterrissage, l'homme ne les retrouve pas, elles partent directement sur leurs copains. Dans cette vidéo, on va évoquer ce sujet. On va surtout parler des critères que vous devez remplir, que votre fiancé doit remplir avant de la faire venir en Europe. On peut traiter ces filles-là des filles indignes, mais certains hommes font exprès. Ils voient la réalité en face, ils décident quand même de l'ignorer. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a plusieurs groupes d'individus qui arrivent en Europe en provenance de l'Afrique. D'abord, il y a des étudiants, ceux qui viennent pour acquérir de la connaissance. Ceux-là viennent avec des objectifs bien précis. Ils viennent pour chercher un diplôme dans un domaine particulier. Ils préparent très bien leur voyage, ils sont accueillis dans leur université où ils vont faire leurs études et à la fin de leurs études, ils se cherchent un boulot. Il y a d'autres qui arrivent dans le cadre d'un boulot. Ils ont été recrutés par une entreprise et ils viennent donc pour travailler dans ce cadre-là. Il y en a un troisième groupe, ceux qui viennent pour fuir l'Afrique, ceux qui prennent la Méditerranée, les désespérés. Et c'est très important de faire la différence. Quelqu'un qui a fui l'Afrique, quelqu'un qui était désespéré et pour qui arriver en France, en Italie ou encore en Espagne est preuve de réussite, n'a pas la même mentalité que quelqu'un d'autre qui est venu étudier en Europe ou alors quelqu'un d'autre qui est venu dans le cadre du travail. Généralement, ce sont les parents qui poussent leurs enfants à partir se marier au pays. Les parents traditionnalistes, parce que selon eux, c'est la meilleure façon de rapprocher leurs enfants de ses origines. Mais avant de faire venir votre fiancé ou votre femme en Europe, vous devez vous assurer qu'elle répond à ces 4 critères primordiaux. Le premier critère, c'est qu'elle doit avoir de la répartie. Elle doit être une fille intelligente. Nous sommes à l'ère de l'Internet, des réseaux sociaux, où les influenceuses et les pseudo-féministes font croire aux filles qu'elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Que le mariage, c'est pas la peine, que c'est une perte de temps. Vous vous investissez dans une fille. Votre rêve, vos ambitions doivent coller aux rêves et aux ambitions de la fille. Cette fille doit donc avoir son propre jugement. Elle doit être stable émotionnellement. Elle doit être capable de faire la différence entre ceux qui se pavanent sur l'Internet et la réalité. Elle doit être une fille qui a de la valeur, qui a ses propres principes. Et surtout, plus important, elle doit être une fille qui vous soutient. Parce que si vous prenez une fille qui a envie juste de fuir l'Afrique, c'est que vous prenez un individu désespéré. L'éducation, ça compte. Parce que très généralement, vous mariez des filles qui sortent des familles indignes. Des filles dont les parents au pays, les amis, poussent souvent à la prostitution en Europe. Des filles qui, dès leur arrivée, subissent déjà la pression familiale. Des tantes qui appellent, des frères qui mettent la pression. La maman appelle, le papa demande à ce qu'on construise pour lui. Votre femme qui vient d'arriver, elle vous a trouvé en Europe. Vous avez fait probablement 1 an, 2 ans, voire même plus en Europe. Mais la fortune que vous ne possédez pas, ses parents lui demandent déjà de leur envoyer ça. Ce genre de famille est à éviter. Ce genre de fille, même si elle est une fille bien, elle va finir par céder. Et il va y avoir des tensions entre vous. Ça va devenir insupportable. Il faut prendre tout cela en compte. Prenez une fille qui vient d'une bonne famille. Prenez une fille qui a de la répartie. Une fille intelligente. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est que vous devez être un exemple. Très généralement, il y a des hommes qui arrivent en Europe et qui pensent qu'ils sont encore au fin fond de l'Afrique. C'est-à-dire que nous sommes à une époque où les hommes en Afrique pensent qu'on peut traiter la fille d'autrui n'importe comment. Ils pensent qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi à la fille d'autrui et elle doit accepter. Parce que les femmes doivent subir. En Afrique,
Apparemment, la règle générale veut que la femme subisse l'injustice, qu'elle subisse la trahison, qu'elle subisse l'infidélité de son homme. Mais non, redescendez sur terre. Même en Afrique, une fille qui se respecte ne va pas accepter l'infidélité. Quand vous arrivez en Europe, soyez digne, soyez responsable, soyez respectueux et valorisez votre femme. Si dans votre éducation, on ne vous a pas appris ces choses-là, alors apprenez-les. Parce qu'en Europe, si vous faites du mal à votre femme, elle va vous faire du mal. Ce n'est pas comme l'Afrique. En Afrique, elle va se soumettre parce qu'elle sait que si elle vous quitte, quelqu'un d'autre qui va la récupérer pourrait être pire que vous. En Europe, elle peut vous quitter quelqu'un d'autre qui va la prendre et ainsi de suite. Et vous ne pouvez rien contre elle. Vous ne pouvez pas contrôler votre femme en Europe. La seule façon de la contrôler, c'est de lui montrer que vous avez de la valeur. Si ça ne marche pas, qu'elle sache que si elle vous perd, c'est elle qui perd. Pas le contraire. Si votre femme sait que, en se débarrassant de vous, elle aura une meilleure stabilité émotionnelle, elle pourrait avoir mieux que vous, en Europe, elle ne va pas hésiter à vous larguer. Il n'y a que très peu qui peuvent rester encore dignes dans ce genre de relation. Ne soyez pas une ordure. Ne soyez pas quelqu'un d'irresponsable. Si vous donnez l'exemple et si vous êtes responsable, vous n'avez pas à avoir peur. Parce que laissez-moi vous dire une chose. En Europe, très généralement, la plupart des hommes vivent exactement comme les femmes. On s'en fout. Personne n'est responsable de l'autre. Chacun vit sa vie comme il ou elle le souhaite. La troisième chose que vous devez obligatoirement avoir avant de faire venir votre femme, c'est une situation stable. Vous devez avoir les papiers, un appartement, une identité, une adresse. En Europe, c'est important d'avoir une adresse. Vous devez être chez vous. Un appartement que vous avez loué avec vos propres moyens. Vous ne pouvez pas être logé chez des gens et puis faire venir votre femme. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est irresponsable et ça ne va jamais marcher. Si c'est ce jeune homme que vous logez, votre femme pourrait finir dans les bras de cet homme-là. Parce que les femmes, quoi qu'on dise, quelles que soient ses valeurs, elle sera toujours guidée quelque part par le matériel. Si votre femme sait que du jour au lendemain, on peut vous faire déguerpir, elle va chercher quelque part où elle sera en sécurité. Et quoi de mieux que d'être avec votre bailleur? Donc, si vous n'avez pas de situation, cherchez-vous d'abord une situation. Je suis très étonné de voir des Africains qui parfois n'ont même pas encore un toit. Ils vivent pratiquement dans la rue parce qu'ils vivent chez des amis. Et du jour au lendemain, si vous n'êtes pas d'accord avec votre ami, il peut vous mettre à la porte. Et donc, vous n'avez aucune garantie que demain, vous ne serez pas à la rue. Mais c'est vous qui êtes en train de vous mobiliser, de faire tout votre possible pour faire venir une femme. Vous êtes des inconscients. Un homme responsable doit avoir des priorités, des objectifs. Et plus important encore, vous devez avoir de la fierté. Parce que quand vous avez la fierté, vous ne pouvez pas vous permettre de vous loger et de faire loger votre femme sur vos amis. C'est inadmissible. D'ailleurs, ça ne marchera jamais. L'amour ne suffit pas. Si vous n'avez pas de papiers, vous n'avez pas de boulot, votre priorité doit être d'avoir un boulot, d'avoir les papiers, d'avoir une certaine stabilité. Pas d'avoir une femme avec vous. Nous sommes en 2024 et il y a encore beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes Africains qui pensent que la réussite, c'est d'avoir une fille qui a de grosses fesses. Beaucoup de jeunes filles africaines pensent que c'est l'homme qui doit subvenir à 100% aux besoins de la famille. Elles pensent qu'un vrai homme, c'est celui-là qui peut passer 2 heures au lit avec elle. Vous êtes totalement perdu. Réveillez-vous. Si vous faites venir une femme alors que vous n'avez pas de situation, quelqu'un d'autre qui a une situation va la récupérer. Et tout ce que vous aurez, ce sont vos larmes. La quatrième chose, c'est que vous négligez souvent les signes avant-coureurs. Vous êtes fiancé à une fille et tous les jours, on vous appelle pour vous dire que cette fille est une fille frivole. Il est impossible que une fille qui n'est pas digne, qui n'a pas un bon comportement et qui ne vous respecte pas quand vous n'êtes pas ensemble, va le faire quand vous serez ensemble. Si elle n'a pas de respect pour elle-même, qu'elle n'a pas de respect pour vous, quand elle est loin de vous, quand elle va arriver en Europe où les femmes ont plus de droits que les hommes, en Europe où on a dépassé le stade de la liberté, où on vit maintenant dans le libertinage absolu pour les femmes, elle va faire de vous ce qu'elle voudra. Donc ne négligez pas les signes avant-coureurs. La fille que vous voulez marier doit vous respecter. Cela ne veut pas dire forcément qu'elle va vous obéir sur le bout du doigt. Non.
Avoir du respect pour vous ne veut pas dire qu'elle doit être votre esclave, que vous devez décider quand est-ce qu'elle doit respirer et quand est-ce qu'elle doit manger. Non. Mais si elle doit aller à une soirée, par exemple, si elle doit aller à un anniversaire, vous devez être au courant. Si elle doit sortir avec des amis, elle doit vous le dire. C'est ça le respect. Et pareil de votre côté, si vous avez des sorties, votre fiancé doit être au courant de cela. Parce que c'est comme ça qu'on installe la confiance et la transparence. Si elle prend du plaisir à vous mentir pour vous soutirer de l'argent, ce n'est pas une fille à faire venir en Europe. Votre femme doit être capable de vous exposer ses problèmes. Elle doit vous dire la vérité. Même si elle a un besoin financier, elle doit pouvoir vous le dire. Mais si au lieu de ça, votre fiancé, votre femme prend du plaisir à vous soutirer de l'argent pour aller dans des boîtes de nuit avec son copain ou alors inviter ses copines au restaurant, mon frère, tu es à côté de la plaque. Il y en a beaucoup de filles qui font cela. Leurs fiancés en Europe font semblant de ne pas connaître la vérité. Ils ferment les yeux sur ce genre de comportement parce qu'ils savent que la fille est belle, elle a de jolies fesses. Mon frère, ces fesses vont t'envoyer en enfer. Tout ce qui nous arrive est très généralement la conséquence des choix que nous faisons. Si tu fais le bon choix, il est fort probable que le résultat soit positif. Par contre, si tu fais un choix banal, les conséquences peuvent te conduire au désastre. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de partager à vos amis.